L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci pour la vie et la création. Je te demande pardon pour mes péchés. Aie pitié de moi et de ton peuple, Seigneur, qui ne peut distinguer leur droite de la gauche. Guéris-nous de nos maladies, Père, et occupe la première place en nous, afin que l'ennemi puisse s'éloigner de nous. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Sauveur, lui le ressuscité qui règne pour toujours dans le royaume de son Père. Il est le chemin et la vie, celui qui croit en lui et faire la volonté de Dieu ne connaîtra pas la mort. Même quand il mourra, il vivra. J'espère que la semaine a été manifestement bien pour chacun de vous. Sinon, il faut continuer à faire des efforts pour renverser avec l'aide de Dieu les situations intenables. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ne devons-nous pas nous accrocher à Dieu dans les bons comme dans les mauvais temps ?» Job chapitre 1er du verset 8 à 12. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de défendre la face de l'Éternel. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Bon an, mal an, tous, nous te cherchons, Seigneur, car que notre refuge est en toi et nulle part ailleurs. La terre existait et s'est contenue au fur et à mesure, selon la volonté de Dieu. Une espèce remplace une autre espèce en instance de disparition. Une génération remplace une autre génération. Tout est génialement et divinement organisé pour que la vie existe sur la planète. Avec l'évolution de la science, même quand on n'a pas encore dit l'effet d'une explosion qui nous donne l'univers, ne tient plus la route. Pour qu'il y ait l'explosion, il faut que quelque chose existe. D'où l'existence d'un être suprême qui porte le nom de l'Éternel des armées. Et c'est sur lui que notre prédication fut élaborée depuis des années en vue de vous faire découvrir son amour et sa puissance pour l'humanité. Lui qui a envoyé le Salvateur pour nous sauver spirituellement de la géhenne. Celui qui croit en lui aura droit à la vie éternelle et son nom c'est Jésus de Nazareth. Chaque chose a son temps, nous dit Ecclésiaste. Les richesses sont passagères comme les humains. Mais nous en avons tous besoin pour vivre et bien vivre. Nous devons travailler fort et prier constamment en mettant le Seigneur devant tout ce que nous accomplissons en vue non seulement de mieux réussir, mais pour faire éclater sa gloire. Dans l'histoire de Job, l'auteur nous a fait comprendre que l'ennemi cherche par tous les moyens de nous attaquer là où ça fait plus mal. En commençant par le point extrêmement sensible. Quelqu'un a dit, si vous voulez voir la couleur d'un homme, attaque ses intérêts. Nous voyons que l'ennemi reconnaît que Dieu a béni les œuvres des mains de Job et le manipulateur est autorisé à jauger la foi de Job en s'attaquant à ses biens et tout ce qu'il possède, sauf à sa vie, même quand il était gravement malade. Dieu a laissé agir la force du mal parce qu'il a le plan de la résurrection pour ses enfants. Un niveau élevé qu'il a construit pour racheter les enfants perdus et qu'il se détourne du mal en se repentant. Jésus est la force par excellence pour combattre l'ennemi. La voie du mal, c'est la mort, et la voie du bien, c'est la vie. Malheur à quiconque était choisi par l'ennemi pour détruire ses semblables, soit par invocation des esprits mauvais, soit par les armes, soit par complot, soit par empoisonnement, soit par la jalousie, soit par le vol, soit par toutes sortes de ruses pour des biens matériels,
qu'un jour ou l'autre, il nous faut dire au revoir et tout laisser pour partir les mains vides. Dieu, par sa puissance, est capable de bénir nos œuvres, nos terres, nos quartiers, nos villes, nos pays. Donne-lui la première place afin d'avoir son inspiration. L'une des erreurs à ne pas faire, c'est de limiter Dieu. Même quand tout est bien programmé pour un temps et dans le temps, personne n'a le souvenir des premières semaines de la vie, ni le souvenir de quoi que ce soit après la mort. Pourquoi se battre, voire contester le Créateur de toutes choses? Dans la semaine, un client avec qui j'avais un entretien m'a dit ceci. Quoi qu'on fasse dans la vie, on retarde la mort avec des médicaments, avec des remèdes, malgré d'énormes avancées technologiques et scientifiques, nous sommes encore 100% mortels. Attachons-nous à Dieu, l'Éternel des armées, dans les bons et les mauvais temps, même quand nous ne comprenons pas toujours. L'ennemi est toujours là pour nous détourner de Dieu et nous conduire à un point de non-retour. Aujourd'hui, si quelqu'un s'attache à Dieu à cause de positions économiques, sociales et politiques, je vous l'ai dit que tout est éphémère. Tout peut se perdre en un clin d'œil et la vie aussi. Mais la continuité va se poursuivre avec Dieu, le Créateur. Nous ne savons pas grand-chose en ce qui concerne les puissances célestes, sauf ce que le Seigneur nous a révélé et les enseignements qu'ils nous ont été fournis par Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous fûmes partis de la cité céleste. Haïti, chérie, votre plus grave erreur, c'est d'attendre les autres qui ne viendront jamais à votre rescousse, mais au contraire qui viendront s'accaparer de vos richesses que vous ne savez pas encore comment les exploiter. Tout troupeau qui est dirigé par des mercenaires est appelé à l'extermination. Au lieu d'avoir des faux amis, vaut mieux ne pas en avoir du tout. Il faut identifier les ennemis et les combattre de toute notre force jusqu'à la victoire finale. Une bataille qui doit se faire sur tous les fronts. Vive libre ou mourir. Dieu nous avait créés libres et l'ennemi veut nous mettre en esclavage. L'un invite l'autre à écouter la voix du Seigneur pour qu'une Haïti nouvelle puisse être réelle, que Dieu nous donne un bon leader pour diriger le pays et avec qui nous allons travailler avec acharnement pour bâtir un nouveau pays. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de nos ennemis et de nos adversaires, d'où qu'ils viennent. Que Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint demeure en nous. Prions pour moi, ma famille. Vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les leaders, les chômeurs, les persécutés, les victimes de la guerre, les réfugiés, les villes de Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.